Mesdames, Messieurs, nous allons continuer avec la deuxième partie de l'émission, hein. Là, nous allons Madame Gerland. Madame Gerland, qui est un avocat et immigration aux États-Unis, et bien, qu'elle lui-même la bail détail par rapport avec ou même Haïtien qui vivent aux États-Unis, information importante, ou doit connaître. Et tout de suite, après Madame la fin parler, nous allons porter un gros dossier là, et côté journaliste Jackie a bail détail sur la mort et assassinat président Jovenel Moïse, qui bah, ça fait pile parler, côté Gigio a joué avec un dossier si là, mesdames, messieurs. N'a tourné, était branché. Avec nous, Gerline Joseph, femme voyant qui a gourmet pour immigrants en général et certainement particulièrement pour immigrants frères Seigneur. Gerline Joseph, nous sommes très occupés ces jours-ci et l'administration de Donald Trump, là, par son deuxième vitesse, oui, là, a ça parité mon tribo babo, qui sont qu'a dit nous, qui dernier update, qui dernière actualité qui gagne pour immigrants haïtiens yo, qui je dis a fait face avec déportation. Et bonsoir Valério, et Jean Oudien, malheureusement, nous trouvons dans un environnement côté cause immigration avec problème tout immigrant à affronter pas bon ici aux États-Unis, mais spécifiquement communauté haïtienne. Et nous capables de dire que depuis 3 semaines, nous avons un pile appel, un pile rapport, côté que Haïtiens qui allaient soit dans rendez-vous ISAP ICE, ou bien qui allaient devant juge pendant qu'ils sorti dans côte là, dans la cour, même côté que sorti devant le juge là, yo kembe yo arrêté yo mette yo en prison. Alors, c'est un phénomène qui commençait depuis le mois dernier et nous voyons qui a augmenté parce que le président Trump, avec le gouvernement lien, il passé l'ordre avec officiers haïtiens pour arrêter à peu près 3000 personnes par jour. Alors, quota que l'administration en bail, et c'est pour arrêter 3000 personnes par jour, qui fait que vous venez faire une accélération avec gens que vous apprennent illégalement pour yo mettre yo sous ça que yo relé déportation expédiée. OK. Donc, vous vérifiez pour nous que effectivement, parce que il y a des gens qui dit que c'était rumeur. Donc, il y a un quota, c'est-à-dire qu'il est obligé d'arrêter 3000 personnes chaque jour. Et il y a peut-être des détails sur Haïtiens qui ont arrêté tout. Est-ce que frère Seigneur ou qu'on est au courant ou gagne certainement information qui ont arrêté? Combien vous avez comme ça sur information ça? Nous pas connaît combien exactement, mais avant même que moi était entré sous interview ça avec vous, moi t'ai parlé avec une malheureusement dans communauté, ma communauté New York qui dans Maryland côté que lui-même il est allé dans devant juge avec Marie, mais yo chaque t'est allé devant un juge différent. Yo te gen yon ti moun avec yo, Maria te gen stroller ti moun nan meni, et puis pendant que li sorti nan devant juge là, même dans couloir là, et agent immigration haïtien te arrêté li, et yo même encore prend stroller à porter bay maman ti moun nan qui était devant yon l'autre juge. Alors, ça fait tout partout dans le pays, surtout dans New York, dans Maryland, dans Californie, avec un pile l'autre côté tout que nous gagnons compatriotes nous. En plus de ça, gens que yo cherché prioriser, yo dit que y a priorisé moun qui gagnent moins que 2 ans dans le pays, mais malheureusement nous ouais que yo pas kembe yo fait ça avec tout le monde quel que soit et n'est-ce pas quand c'était temps que t'es capable ici. Gagné yo te comme dit tout ces moun que juge là campé et ou bien dénier kayo que t'as pas arrêté, nous venons ouais que dans accélération que yo fait, même le juge n'a pas dernier cas, même le juge n'a pas mon yo nouveau et date pour yo venir devant le juge ou bien ba yon petit temps pour y aller joindre un avocat, nous ouais que y a arrêté moun parce que yo cherché un moyen pour yo capable arriver dans quota que président Trump te ba yo. Alors nous voulons dire tout le monde pour faire pile précaution parce que là où gagne yon rendez-vous devant juge sous pas aller, juge la gen droit mettre déportation sous en absence, ça c'est une bagaille qui est très critique qui fait que nous t'ai toujours dit tout le monde si que ou gagne rendez-vous devant juge, rassurez que vous pas rater rendez-vous. Mais kounya bagay yo tellement difficile, nous bay moun yo conseil
surtout pour yo gen un avocat qui crédible parce que l'autre bagay nous tande en pile c'est moun qui allé devant yon moun yo pense son avocat ou bien moun nan dit c'est avocat lié moun nan rempli forme asile ou bien l'autre forme pour yo malheureusement qui pas bien fait. Alors pour kounya D'accord. nous ouais que c'est un pile problème dans la communauté hein. Nous voulons dire moun yo le nou aller devant un avocat le monde dit nous y a fait asile pour nous rassurer que c'est un monde qui gagne qui connaît ça y a fait hein. C'est un monde de bonne réputation et faut nous gagner reçu qui dit mais qui le monde n'a te voyé et document nous aller faut nous gagner reçu qui dit mais qui travaille mais combien comme nous te payer mon nom et mais pour qui travaille que nous te payer mon nom si même si son avocat ou bien n'importe monde que nous aller soit une organisation c'est très très important pour nous capables connaître qui gens pour nous protéger tête nous. Tout à fait, Gerline dit nous, dans le moment là, on panique, on la puresse dans la communauté haïtienne, on peut comprendre tribo. D'abord, moun qui gen TPS d'abord, qui statut, est-ce que bataille que nous menée, nous songeons nous dans Massachusetts, eh ben, est-ce que juge lui-même arrivé et bloquer décision que l'administration prend, qu'on y a nous parlement d'autres, enfin, dis-nous, dernier update pour moun qui ont même gagné et programme Biden, nous, il est comme ça, mais programme Parole là, qui statut dans ce moment là? Qui ça pour penser, qui ça pour faire, puisque gon la Perez, est-ce que vraiment illégal ou bien capable de circuler normalement? Il y a un qui peut là, il dit qu'il a voué lettre de déportation, est-ce que c'est vrai? Oui, Mario. Alors, on nous prend sujet et on nous divise sujet gagné par l'humanitaire CHNV, ça dans la communauté haïtienne, nous les programme Biden là. Et puis gagner TPS. Pour TPS, nous gagnons 3 lawsuits qui fait sous cause de TPS là. Gagnons une qui fait dans la Californie, côté que nous-mêmes, Haitian Bridge Alliance, organisation que moi fais partie là-dedans, nous c'est une avocat qui a défendu cas, égal nous c'est une counsel qui veut dire nous aller devant juge pour nous plaider causer et moun qui gagne TPS. Alors c'est TPS pour Venezuela et puis TPS pour Haïti. C'est 2 cas que nous mettons ensemble qui devant un juge dans la Cour Californie dans San Francisco. Alors malheureusement pour cas Venezuela, nous avons fin gagner une victoire sous lui, mais la Cour suprême et président Trump avec secrétaire Nom t'es allé devant la Cour suprême pour demander la Cour suprême pour être capable de mettre une imposition sous décision juge dans tes prend en faveur Venezuela. Ce qui veut dire pour Haïti Kounia, nous connaissons que yote diminué dans quantité de temps que nous avons gagné pour TPS qui était supposé terminer en février 2026. Yote vin diminuer pour arriver en août 2025. Alors jusqu'à présent, 4 TPS pour Haïti li devant la justice pour qu'on ait une décision qui prend sous lui. Alors, tout le monde qui a TPS pour qu'on y a, yo nan pays avec un statut légal et nous a bataille, nous attend pour nous qui ça juge pral dit en faveur nous. En addition de cas qui gagnent sous cause TPS dans la Cour Californie, gagnent tout yon lawsuit dans la Cour New York et gagnent lawsuit dans la Cour Massachusetts. Ça qui New York là, te gagné aller devant juge 2 semaines de cela, nous te pensé nous t'avons nos résultats semaine qui sont passées, nous pas de joindre. Alors on attend toujours pour te dire qui ça juge dans la Cour New York là pour dire sous cause TPS pour haïtiens. OK, ça suppose cause TPS sous gain TPS jusqu'à présent ou gain statut légal aux États-Unis. Mais statut légal aux États-Unis que nous gagnons, c'est pour jusqu'en août 2025 parce que le président Trump a diminué la quantité de temps que vous avez bail pour TPS là. Et nous-mêmes, notre bataille, nous devons la justice pour nous capables demander et forcer le gouvernement qu'un date originelle qui était supposé terminer en février 2026, côté que même le ça nous va continuer bataille pour nous si que gouvernement Trump la cap bay nous yon extension sous cause TPS pour haïtiens. Kounya pour causer si HNV programme Biden nan, malheureusement jamais dit nous la Cour suprême révoqué complètement
et dossier CHNV pour le programme qui c'est programme Biden pour Haïti, Cuba, Nicaragua avec Venezuela. Mais gagné un pilote et nation tout qui gagne pour le programme, moun qui sorti Ukraine, moun qui sorti Afghanistan, moun qui nan militaire qui gen famille yo supposé réunifier, moun qui vini sans parents qui supposé joindre pour eux, tout ça yo fait dans même parti cas que Haitian Bridge Alliance, c'est nous-mêmes qui représentons non seulement haïtiens, cubains, moun qui aussi Nicaragua avec Venezuela, c'est nous-mêmes tout qui représentons moun qui sorti Ukraine, moun qui aussi Afghanistan avec tout l'autre monde qui couvre dans différents de programmes parole humanitaire. Et cas ça jusqu'à présent, les devant juge dans Massachusetts, et bien que la Cour suprême révoque CHNV pour le programme non, mais nous a poussé pour nous à cause de l'autre parole programme qui connecté avec CHNV qui ça que nous capable faire. Mais malheureusement pour communauté haïtienne, pour communauté cubaine, pour communauté vénézuélienne avec monde qui sont au Nicaragua, pour qu'on y a programme Biden nan révoqué pour eux. Programme Biden a révoqué et si yon nan moun sa yo ta rencontré avec un agent ICE, qui soit à conseiller le fait, li gen, bon, on nous dit illégal. Il a fait face avec un agent ICE dans ce moment-là. Soit à conseiller le fait. Donc, égal, li pas illégal, li censé que yo retirer document que li te gagné. Et ça que nous dit tout le monde, c'est que pour yo faire un plan familial. Qui ça plan familial là? C'est pour mettre rassurer que gen tout dossier ou gen un monde qui fait confiance, qui connaît qui bon dossier ou qui connaît information la banque ou, information travail ou, information urgence ou, sou gen ti moun nan ki l'école que yo si yo gen soit pour médicament que lié, qui côté copie passeport côté copie et tout document immigration te voye ba ou, sou te fait application TPS, côté résultat yo, côté tout dossier ça yo rassuré ko genyen yo, et ou gen un monde de confiance qui soit habité avec ou bien qui pas habité avec ou, mais ou connaît que si on bagay arrive, ou monde ça capable camper en faveur. L'autre bagay si que ou ta rencontré un agence immigration, bien n'importe l'autre forme de police, parce que qu'on y a malheureusement gouvernement Trump là li bay l'autre l'autre mécanisme qui ne doit pas agent ICE, qui doit tout kembe ou et puis relé agent ICE. Ou gen droit pour faire silence, ou gen droit pour dire agence là que ou pas d'accord pour li fouiller ou soit ou même machine ou bien qu'on n'importe côté que lié ou gen droit pour yon avocat et puis rassurer que vous contactez une organisation qui est crédible et nous-mêmes nous prenons baron information Haitian Bridge Alliance pour capable contacter nous pour faire nous connaître pour capable voir qui moyen que nous capable aider. Mais ça que nous dit tout le monde, pas bataille avec police, pas bataille avec agent haïtien, mais rassurer que nous gagnons un plan d'urgence côté que si on bagay est arrivé nous connaissons que gon monde qui est capable faire des marches en faveur nous. D'accord. Ou ka ba information parce que on connaît rapide moun kap tant d'informations ça justement qui dans cas ou ben qui gen ou moun qui connaît qui gen cas ça devant yo côté que soit yo gen la peur pour pas arrêter ou bien arrêter déjà qui information peut être capable briller éventuellement organisation pour l'Anguerline. Bon, c'est info at haitianbridge.org. Et puis, Valerio m'a voyé numéro 1 pour parce que je n'ai pas de tête, côté que vous capable les hotline, pour que vous capable faire un intake pour vous, pour capable faire un suivi pour voir comment que nous capable aider. Alors, nous dit tout le monde était très vigilant, surtout mon cap fait taxi, mon cap fait Uber, moun kap fait lift, moun qui pral delivery et tout genre de service ça yo parce que nous gen pile moun qui trouve yo nan problème parce que yo soit yo gen un appel pour y delivery un bagay yon côté et puis malheureusement c'est yon location fédérale que lié et puis nous en pile moun qui a fait taxi ou bien qui a fait lift Uber ou bien qui pral delivery manger kay moun côté que yo vinn joindre dans des problèmes et côté que yo kon relé agent ICE pour yo. Alors nous voulons tout le monde fait attention.
C'est ça. Moi, je vais faire une intervention simplement parce que, donc, finalement, il t'a dit que c'est criminel qu'il a cherché, c'est immigrant criminel, illégal, qui criminel, qui fait ça, qui bon, bah, dit rapport à la police, il a cherché, mais il semble que bah, elle a changé, tendance à changer. C'est n'importe qui monde taka sujet pour arrêter ou déporter, n'importe qui monde qui gagne soit green card, qui gagne passeport américain, qui peut-être gagne TPS, qui entre dans parole Biden. Est-ce que c'est ça veut dire là, je me comprends là? Et Valerio, je ne connais depuis près de 12 ans que nous avons parlé toujours de communauté haïtienne. Là. Et n'a privé un moment, pas bien différence entre TPS, moun sans papier, moun qui résidence, moun qui te vini avec résidence, moun qui fait naturalisation, bon niveau n'a privé que nous tout dans même catégorie et la vie nous tout a en danger. C'est dans moment ça nous y kounya. Parce que, moi, t'as expliqué au monde, côté un Haïtien qui gagne plus que 20 ans aux États-Unis, qui entrait avec résidence, et il peut aller pour lui faire citizenship, pour la naturaliser. Le connaît ses papiers, il peut le bali, c'est maintenant meni, Ice prend mettre dans prison pour y aller déporter. Secrétaire là lui-même, il dit comme ça que yo kembe yon criminel. Le n'a fait recherche pour nous connaître qui zak on n'a fait. Yo dit comme ça que soit moun qui te fait application pour résidence là pour l'IA ou bien lui-même le t'a rempli formulaire pour résidence li galette et bay menti la donne. Alors yo vinn dit comme ça que moun ça sont criminels liés qui gagne plus que 20 ans dans pays qui pral naturaliser et puis yo kembel yo arrêter le mettre dans prison. Alors nous voulons dire tout le monde que parole ça yo c'est pas vraiment pour faire nos peurs, mais vraiment pour nous connaître qu'on y a un moment où c'est moment pour tout le monde mettre tête ensemble, une défendre l'autre, une protéger l'autre pour nous capable joindre une solution avec malais pendier ça qui sous toute communauté immigrante, mais spécifiquement communauté haïtienne là. Très bien. Nous connaissons fait ou fatigué ou depuis matin ou travail Galine n'a quitté aller mais bien vite dit nous gen moun qui ont même marié par exemple avec un américain capitaine papier yo capitaine et carte résidence yo il semblerait que dans dossier ça gain difficulté tout est-ce que yo strict yo petit gens pas trop vle gen moun qui justement aller arrêter tout qui sont qu'a dit nous sur aspect ça parce que gen moun qui a demandé question ça là. Oui, yo très strict et nous voulons dire tout le monde et si que nous te fait une application reviser application yo étudier l'application pour nous rassurer que tout bagay qui là dans correct parce que qu'on y a là yo a checker tout bagay pour voir est-ce que capable joindre un moyen pour yo capable dénier application et dénier application qui veut dire que probablement yo pas le mettre sous déportation. Et l'autre bagay encore que nous connaissons jeudi dernier que gouvernement tout fait un sacré complete travel ban pour 12 pays et que Haïti inclut la donne. Et c'est une bagaille que nous t'ai toujours dit tout le monde. N'importe ça qui fait une implication que un pile monde pas comprendre. Puisque gouvernement américain te vinn dit comme ça que gang en Haïti c'est terroriste international que yo vinn mette Haïti dans un groupe de qualification de terroristes. Ce qui veut dire qu'on y a à partir de jeudi qui se passe là, gouvernement Trump mettait Haïti sous liste moun qui, comme si t'as dit, qui capable de faire un risque pour payer États-Unis. Égal, yo vin mette yo sous yon dossier, sous yon liste côté si c'est yon moun c'est passeport haïtien que gagne, même si vous gagnez un visa, même si vous gagnez l'autre statut, mais depuis où c'est un Haitian citizen, depuis son de nationalité haïtienne, ou risquez pas capable de voyager aux États-Unis, même si que vous gagnez un visa qui est valable, ou bien que vous vivez dans un pays où vous voulez aller rencontrer famille ou bien amis ou aller en petites vacances. Alors, ça va être vraiment difficile pour les gens qui ont un passeport haïtien en meni, qui vraiment qu'on y a mette Haïti sur une liste de terroristes et côté gouvernement américain dit Haïti c'est un pays qui risquait sécurité nationale pays pas bon ici aux États-Unis. Très bien, dans le dossier ça, et les gens qui gagnent green card là, carte de résidence là, qui gagnent passeport haïtien rapidement.
Bon, problème non, c'est passeport haïtien. Alors, nous pas connaît vraiment, ça va dépendre de qui côté, ça va dépendre de qui agent. Nous pas connaître exactement qui effet ça va le faire sur monde qui gagne green card, mais des pour gagner un passeport haïtien, nous voulons dire pour faire un pile prudence. Et ça pas veut dire pour pas voyager, pour pas vivre, n'est-ce pas? Mais faire un pile prudence, si que vous prenez l'autre côté, rassurer que vous avez un avocat qui connaît, rassurer que vous avez famille et amis qui connaissent côté pralé, rassurer que vous avez un plan familial si un bagay est arrivé pour être capable de connecter avec un avocat ou une organisation qui est capable de supporter vous. D'accord. Gani Joseph Namjou, merci en pile. Merci pour tant ça qu'on nous à la dernière minute. Nous utilisons le temps. On ne peut pas abuser parce que nous sommes femmes voyantes qui ont gourmet jusqu'à présent et nous avons gourmet jusqu'à la dernière bataille, jusqu'à la victoire finale, moi je te dit, mais nous avons gardé pour nous. Et demain déjà, nous avons une conférence pour la presse qu'on va donc nous toujours en action, en activité, Galine. Un gros merci encore. Merci Valerio, na ouais demain. D'accord, à demain. Merci. Voilà, nous avons une opportunité, occasion de parler avec Galine Joseph qui est très occupé, mais quand même, lui accordé nous quelques minutes de temps, il saute éclairci en pile point pour nous, en pile point là que nous avons demandé pendant l'émission, question que nous avons posée. Nous avons venu avec Galine Joseph pendant ce moment, nous avons une chance avec lui, font l'autre interview avec lui en long et en large pour nous plus de détails toujours sur le dernier développement, question immigration pour la communauté haïtienne surtout et communauté immigrante en général. Merci tout le monde, restez branché pour tout l'état comme ça. Galine, very good. Ooh, thank you. You gave us. I know. I'm trying to keep my eye. Journaliste Kanta avait détails sur le dossier Jovenel Moïse, eh bien, il révélé pour qui ça a été président sur route Turquie et la Russie. Et pendant Jovenel Moïse était allé la Russie, ça passé. Pour qui ça a été président? Choisi Jovenel Moïse. Ok. Michel Martelly était encore fou côté PHTK, c'est secoué. Avec en 2014 le départ, en tout cas la démission ou le limogeage de Laurent Lamotte. Laurent Lamotte, ok. Il faut connaître que Laurent Lamotte, c'est artisan de pouvoir calé. C'est lui qui te mettait pouvoir sous fond baptisme. Comme c'est lui qui t'a créé pouvoir, comme son ayant droit que le était dans le pouvoir. En 2014, la situation était compliquée pour Michel Martelly. Lui obligé bail Laurent Lamotte. Il est obligé de bailler Laurent Lamotte pour le cas conserver reste titan que le TG pour le faire son pouvoir. Maintenant, comme il est obligé de bailler Laurent Lamotte, vient gagner, ils ont un tohu qui est éclaté entre deux messieurs. Laurent Lamotte vient pas candidat sous PHTK encore, alors que c'est lui qui est candidat naturel, candidat désigné de PHTK. Bah, la vine gâtée. La vine gâtée entre deux négos. Maintenant, Michel Martelly vient trouver entre l'enclume et le marteau. Il n'a pas qu'à choisir un autre nègre dans PHTK pour venir mettre candidat. Laurent Lamotte a pas facile forcément. Donc, Michel dit, normal net, l'a choisi un monde qui pas en dans PHTK, l'a choisi un monde qui pas anti-rouge, même avec lui, qui passe dans Pétionville là, l'a choisi un nègre que yo présenté, en tout cas, les m'a parlé de yo, là, qui est là-dedans, puisque nègre c'est Wilson Lalo qui présente lui dans un projet que Agritrans fait une démonstration dans le palais national. Mais nègre tout, c'est Reginald Boulos encore qui derrière lui et qui vient porter le bal Michel Martelly qui dit écoute, moi quand monsieur moi travaille avec monsieur déjà dans la chambre de commerce, monsieur son qui a une bonne vision, monsieur son qui a des projets, monsieur capable de développer le pays. Mais comment Jovenel Moïse vient candidat désigné de PTK alors que Jovenel Moïse n'a aucun entourage, pas aucun ancrage politique dans Port-au-Prince. Jovenel Moïse, c'est business qui était contre. Voilà comment Jovenel Moïse vient candidat. Et nous allons rendre nous compte que Board PHTK pas de supporter Jovenel Moïse, Board PHTK pas de jamais accompagner Jovenel Moïse. Et pire, Board PHTK va combattre Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il mouille. Là, bagay la vin très difficile, li mélanger, mais définitivement, Jovenel vient devenir choix et li vini pas candidat officiel PHTK,
bataille la pas de piti ou même quitter au sein ou des débats qu'on connaît en dans parti a bataille la pas de piti du tout pour monsieur jusqu'à ce que là à l'extérieur en dans même parti PHTK. Oui, en dans parti PHTK, bon là pas jamais accepté. D'ailleurs, il a dit que Jovenel Moïse pas représenté PHTK parce que à la base PHTK son parti qui créé dans Pétionville là, c'est des nègres qui ont pile racine dans le secteur privé, c'est des nègres qui ont couleur, c'est des nègres qui ont franchi, on petit nègre noir, tête zo, sorti en dehors, vient décider comme ils pour venir candidat à PHTK. Bon là pas comprendre ça, bon là pas d'accord ça. Et ils ont fait tout ça possible et comme on connaît, il y aura la partie les ficelles intérieures parce que il y aura la puissant dans PHTK. Les puissants dans le pouvoir, les puissants dans la diplomatie, parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères. Donc ça veut dire, dans tout sens, Jovenel Moïse, il y a en face, il y a des gens qui combattent. Il était très très difficile pour accéder au pouvoir. Jovenel Moïse a dû passer 2 ans en campagne, jusqu'à ce que l'élection vienne faite pour Jovenel Moïse président. Mais là encore, Jovenel Moïse était miné, ça veut dire tout pouvoir Jovenel Moïse là, l'exercice pouvoir là, dans le premier moment, c'était des tâtonnements, parce que tout entourage Jovenel Moïse, c'était l'entourage de Michel Martelly, et au pas de café, Jovenel Moïse, pas de café, il a confiance, parce que c'était pas ses hommes. Malheureusement pour Jovenel Moïse, il n'y a pas de café, moun pas le bon côté, puisque il n'y a pas de moun. Il n'y a pas de moun. Et c'est ça, qui est le problème. Jovenel Moïse s'est confronté avec elle. C'est ça qu'il faut voir. Puis devant, Jovenel Moïse va commencer à appuyer sur ensemble de monde qui partent dans le pays. Joseph, par exemple, pour ne pas citer non, les Jovenel Moïse viennent jouer monsieur, ils viennent appuyer beaucoup plus sur lui parce que le plus fait confiance que le fait. Bod, PHTK confiance, nèg qui c'est nèg Martelio, nèg qui c'est nèg Laurent Lamotte, parce que il connaît au cabal coup quand même. Alors là, nous sommes d'accord, c'est ton président qui est toujours sous pression. Dans même board PHTK, dans la même équipe PHTK à pouvoir. Bien sûr. Bon anecdote que vous racontez, premier conseil des ministres président Jovenel Moïse, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire, le président Michel Martelly est dirigé par personne interposée. Président était dans le premier conseil des ministres Jovenel comme président de la République, c'est président Martelly? Comme président de la République, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire que c'était un pouvoir que c'est comme si l'argent était prévu, son petit passe-coute. Il y a Jovenel Moïse, pour peut-être Michel Martelly retourner 5 ans après. Donc, dans l'exercice du pouvoir, Jovenel Moïse, novice. Jovenel Moïse, c'est ton néophyte qui peut comprendre rien du tout. Et qu'il a fallu que la prenne sur le tas. Mais, cependant, Jovenel Moïse est un type très intelligent. Il fait d'eau, il bombe l'école, il mourit pour lui, il apprend première année, il apprend deuxième année, et troisième année, justement, Jovenel Moïse commençait à poser des actes, à poser des jalons, côté que Jovenel Moïse a pris un galon. Et c'est là Jovenel Moïse commençait à prendre galon. Il commençait à faire liste dans le secteur privé. Il commençait à faire liste dans le PHT. Dans toute bagaille. Et c'est liste que l'a fait à droite, à gauche. Liste a fait liste. Les listes ont commencé à construire. Tout autant qu'on a structuré liste là, on va avancer plus vers blanc. Parce que blanc, il a en pile corruption aussi. Donc, il servit avec l'oligarchie, il servit avec le secteur privé, il servit avec certains certains représentants étrangers qui en Haïti pour mélanger la corruption. Non, vin volette en Haïti. C'est eux qui derrière. Mettez entreprises américaines, vin faire des bagages en Haïti, vin prendre l'argent de préférence au lieu que vous faites. Tout bon vrai. Donc à partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. À partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. Monsieur t'a fait des listes et vous dit lissa yo gen côté il t'a privé parce que tout autant maintenant on finit par arriver sous des mondes des gros taureaux international là qui sont des puissants. Dans le podcast là on fait des révélations. Israël Jackie Kanta. Sous dernière semaine, président,
quelques semaines avant assassinat li. Sous question la Turquie, coopération militaire, des bagailles, accords qui t'a signé. Qui sont qu'a dit en termes clairs pour expliquer à la population? Qui ça t'a destiné là entre la Turquie et Haïti? Le président Jovenel Moïse, eh bien, il te prend direction ça avec langage, le slogan, Tires là, c'est pour le peuple là. Oui, le Jovenel Moïse décidé que Tires là, c'est pour le peuple là. Il y a un ensemble d'actions qu'il pose. À l'arrivée de Claude Joseph en 2020 au ministère des Affaires étrangères, Claude Joseph sorti en Espagne. Claude Joseph a gagné des relations qu'il a développées avec que initié entre l'Espagne et Haïti, mais Claude Joseph te font ouverture à toute l'Europe là. Et dans ce sens-là, Claude Joseph vient Premier ministre en avril 2021, les chita avec Jovenel Moïse pour expliquer que on a regardé la Turquie gagné parce que la Turquie côté lié en Asie et lié en Europe. C'est vrai. La Turquie, pas dans l'Union européenne, mais la Turquie géographiquement en Europe. La Turquie besoin ouvrir col sous scène internationale. La Turquie a une possibilité, s'il met pied en Haïti, elle est capable d'ouvrir col sous scène internationale. La Turquie proposait, c'est la Turquie qui proposait pour aider Haïti. Et c'est comme ça, Claude Joseph, Premier ministre en avril 2021, l'Ichita parlait plusieurs fois par semaine, des fois 2 fois, des fois 3 fois, par Zoom avec homologue turclan, qui c'est Melvut Cavusoglu. Ils ont parlé pour regarder comment la Turquie est capable de développer une coopération avec Haïti. C'est pour ça que contact vient poursuivre. Et moi-même, moi, j'étais témoin, parce que moi, j'étais comme conseiller spécial Claude Joseph, Premier ministre, c'est moi-même qui mettais appareil technique en place avec équipe pour permettre que réunion Zoom soit faite. Et moi, obligé là, à chaque fois réunion est faite, parce que les réunions sont faites, forme font tweet qui dit, mais ça se dit dans telle réunion, dans telle réunion. Au-delà de fonction comme conseiller spécial de Claude Joseph, moi, j'ai une fonction qui était plus loin, puisque j'ai écrit discours pour lui, moi, j'ai participé dans l'écriture, intervention que j'ai pour le faire. Donc, en ce sens, moi, j'étais dans ce secret. Donc, les réunions sont faites de temps en temps. Claude Joseph lit avec homologue turclan. Homologue turclan proposé pour Jovenel Moïse venir faire une visite d'État en Turquie, rencontrer le président turclan, Recep Tayyip Erdogan, pour parler de coopération militaire. Et c'est comme ça qu'à l'invitation de la Turquie, le 17 juin 2021, moun qui a archive capable de constater ça, à l'invitation du président Erdogan dépêché un jet privé vin Haïti, vin prend Jovenel Moïse, pour aller avec lui en Turquie, pour y aller signer un protocole d'entente de coopération militaire. Protocole d'entente, c'est un protocole qui dit que la Turquie et Haïti a signé entente ça pour être capable de coopérer dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Protocole d'entente là. Police, énergie. Militaire, police, énergie. Donc, c'est 3 bagages qui te gagnent dans le protocole d'accord. En dehors de protocole d'accord là, qui sont bagages qui global, te gagné ministre défense d'alors, qui c'est Jean Dorneval, qui t'a signé un autre accord avec chef de l'industrie et de l'armement turc, et non, accords ça qui sont accords à pas. Il y a un contingent turc qui a entré en Haïti pour venir renforcer la sécurité président. Ah bon? Attendez bien. Dans quoi tu as un contingent qui a rentré même en Haïti pour venir renforcer la sécurité président? Sécurité président. Si tu as parlé le bout que la prend. Un deuxième contingent qui a venu
pour renforcer coopération avec l'armée, renforcer compétences professionnelles l'armée avec la police là. Donc là ça, l'armée avec la police qui était une formation dans les États-Unis avec le Canada, pas formation dans les encore, c'est des contingents turcs, soldats, plus policiers, plus unités d'élite, qui viennent former la police, unité d'élite New York, et c'est l'armée turque qui a fini former, continuer à former soldats que nous avons gagnés. C'était en temps comme ça. Et, m'ta dit où ça, les Jovenel Moïse fin signé bagay ça, monsieur était content en pile, monsieur dit en fait, qu'on y a nous pral des résultats. Donc là, lui-même, l'éclair, à travers signature protocole d'entente ça, à cause ça yo, l'éclair que la prend direction pour le prendre, que le rêvé prend, finalement pour le payer en l'autre route. Justement, l'autre route que Jovenel Moïse veut payer, c'est sorti en bas, joue les États-Unis, c'est garder la Turquie dans un premier temps. Mais qui dit la Turquie dit la Chine et la Russie. Parce que c'est trois alliés. Donc, tout ça que le pas de cas joigne dans les États-Unis, les pral virer bon la Russie, la Turquie et la Chine, la joigne. Et deux pays ça, la Chine et la Russie, ils sont pas capables de demander mieux que vin Haïti. Parce que ils ont besoin ça. Ils mettent ton pied dans zone ça qui sont zones stratégiques militairement, qui sont zones stratégiques économiquement. Correct. Et qui permettent que y a mis ton pied dans zone ça là. Jackie Cantave, juste avant de continuer, est-ce que ça pas tout dit nous tout que Jovenel Moïse n'a pas intéressé par le pouvoir aussi rapide? Jovenel Moïse lui-même t'a préparé pour l'impale pour prendre le pouvoir après. Avec des décisions ça, M. Taboualvin. Donc dans ce sens-là, Jovenel Moïse t'es pensé dans la tête que coopération ça, t'as continuer même après, au-delà de lui-même. Donc Jovenel Moïse, qu'on est mandat la fini en 2022. Alors ça qui supposait tout, monsieur, t'es pour l'autre ligne par rapport à PHTK, qui pas Matéli pas candidat par le tout. Non, Matéli pas candidat Jovenel Moïse. Et c'est justement ça qui peut le faire que Matéli sorti de ses gonds et avec question liste à tout, qui te gagne la donne en film en PHTK, qui te gagne la donne des membres de la famille présidentielle, en tout cas de l'ancienne famille présidentielle, de la belle famille du président Matéli, et bien à ce moment-là, PHTK vient en face Jovenel Moïse. Et là qu'on est beaucoup ancien magistrat au CAI, Gabriel Fortuné, t'es parlé de Ratcaille, qui ne mangeait pas Ekaï. Là, t'es parlé de Parraine, qui livrait. Gabriel Fortuné parlait de la dernière pluie. Donc, son monde tout qui connaît exactement de qui ça l'a parlé, parce que Gabriel Fortuné, c'était conseiller spécial Jovenel Moïse. Avant, il était conseiller spécial président Matéli aussi. Alors là, nous avons regardé Turquie pour une caractéristique. Là, malheureusement, 4 nous avons plus de temps. Parce que tellement de bagages pour dire là, mais nous devons couper coup de maintenant. Nous ne connaissons pas. Est-ce que nous avons annoncé l'autre édition Israël Jackie Cantave? Parce que là, merci en pile. Alors nous avons annoncé la semaine prochaine, nous avons donné Guillaume. On regarde pour ta finir sur la Turquie maintenant. Président a signé plusieurs accords militaires, police et énergie. Donc, un pile bagagien qui vient rapprocher de la Russie et de la Chine. Et il compte en pile, il va être satisfait. Il voit que la balle de pays a sous leur direction, qui est capable de supposer que nous avons sorti en bas griffe les États-Unis d'Amérique. Et là, de la Turquie étant, il y a un bagage qui attire moi-même attention, qui tape en dehors. Depuis la Turquie, il a arrêté le président Jovenel Moïse au FBI, était paré pour ça. Et c'est le service renseignement russe là qui capte l'information qui sauve le président. Est-ce que vous avez nous détails sur ça? Oui, le président est allé dans le jet privé. Mais le président a tourné, jet privé a comme un voyage de Haïti vers la Turquie à son voyage qui était long. Il a quitté jet là pour maintenance. Donc, il a affrété un avion commercial pour le président.
Le président a quitté la Turquie, l'a fait en escale États-Unis, en Europe, l'a fait en escale en France, l'a fait en escale aux États-Unis avant pour rentrer à Haïti. Ça, c'était le plan de départ. C'était le plan de départ. Maintenant, service renseignement russe, FSB, plus service renseignement turc, MIT, MIT veut dire Milli Skibarat Telkilati, c'est service renseignement turc. Les FSB contacté la Turquie pour expliquer que il y a un plan pour arrêter le président sur la base que le président Jovenel Moïse n'a question de drogue. Il a dit que gagné, il a dit que gagné, il ont DEA qui va prendre disposition pour arrêter le président pendant la sortie de la Turquie. Maintenant, FSB et MIT décidé qu'il a changé le plan de vol là. Le président n'a pas passé par les États-Unis encore. Donc, ce qui fait que le président échappé à l'arrestation. Cependant, à partir de là, les mercenaires, les mercenaires qui tuent le président, ils ont Miami le 17 juin. Parce que mercenaires ont Miami. 23. Oui, mercenaires ont été en Miami, dans ce CTU, ils ont entraîné, ils ont toute qualité matérielle dans les mains, ils ont entraîné dans ce CTU aux États-Unis sans problème. Donc là, ça, c'est pas des nègres comme si qui n'ont caché. C'est comme si je dis à la, il est facile pour nous dire que le gouvernement CPT a signé un contrat avec Eric Press de Blackwater. Donc il est facile pour nous dire ça. Mais justement, c'était même bagaille. C'était des mercenaires que recrutés justement pour aller faire une mission. Monsieur Yo, les présidents échappés à la situation ça. Monsieur a décidé qu'il y a plan changé, il n'y a pas assassiné le président. Allô? Allô? N'a suivi. Le monsieur Kounia a décidé que le plan a changé, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, monsieur qui était déjà Paris, qui était États-Unis, il a juste pris l'avion. Il a dépêché à Haïti. Monsieur prend quartier, il a mis filature sur le président. Et puis, il a assassiné le président. Est-ce que là, Jackie, est-ce que c'est depuis après la Turquie, le président Jovenel Moïse, effectivement, pas mettre pied dans le palais national? Le président Vini, il connaît tout. Puisque service renseignement turc et service renseignement russe ont informé que il y a un plan pour arrêter il y a déjà un plan pour rentrer à Haïti. Maintenant, le président est rentré, le président prend des dispositions. Absolument. Pour sa vie. Le président a décidé que l'IPAP descend dans le palais. Donc, toutes ces rencontres importantes, l'IFEO, la CAI. C'est ça que le président connaît. C'est qu'il n'était même pas en sécurité chez lui. Il n'était même pas en sécurité chez lui. Et c'est ça, moi-même, moi dis que, en matière de criminologie, lorsque, dans un espace donné, il y a un assassinat, et là, nous ne parlons pas parler d'un simple monde qui mourit, nous, on a parlé d'un assassinat. Parce que, la carrière président, il a criblé de balles. Là, on fait une criblée de balles, il a assuré que craser Zol, c'est-à-dire il a mutilé. Donc ça veut dire que c'est des gens qui viennent, qui baillent un message, qui disent oui, c'est tuer, monsieur. Maintenant, dans un espace donné, lorsqu'il y a, dans un crime comme ça, un survivant, le survivant ou la survivante en l'occurrence, c'est le premier suspect. C'est le premier suspect. Parce que c'est le premier témoin aussi. Donc maintenant, moi, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi Martine Moïse n'a jamais été appelé à la barre? Pourquoi Martine Moïse, depuis jour président assassiné, lit sous protection FBI? Je me pose la question. Alors, depuis l'assassinat président, Martine Moïse sous protection FBI. Ça, sont informations là encore. Oui, protection FBI depuis le jour de l'assassinat. FBI est rentré, et d'ailleurs,
Ça, c'est un bagage pour nous comprendre. Premier bagage pour nous dire, c'est que c'est la DEA qui débarquait avec le président. Dié. Avec un ensemble de agents dormants de la CIA. Vérité. Les messieurs haïtiano-américains, c'est des agents dormants de la CIA. C'est-à-dire, la CIA et le FBI, ils ont gagné des agents qui en sommeil. En ce sens que, ou bien doit boire la caillou, ou bien un monsieur qui a madame ni, qui a petit bien propre, il a vivre au jour le jour, au quotidien, mais il est capable son agent dormant de yon FBI ou à n'importe quel moment que vous avez besoin de service, monsieur, il a fait appel à elle. C'est des gens qui vivent sous mensonge complètement. Ou pas jamais qui s'est appris qui travaille à fait. Donc justement, monsieur Sayo, c'était des agents dormants de la CIA, doublés de agents DEA, qui t'a fait arrestation, le président d'absorption qui a passé à l'offensive, qui a tué le président de la CAR. Donc, le lendemain, c'est-à-dire le 7 juillet dans le matin, FBI débarqué avec le président avec Martin Moïse. Yon kay que juge te mette sous scellé. C'est normal, si on crime commet, c'est un espace de crime. Il faut qu'on mette le sous scellé pour empêcher l'autre monde souiller espace là. Eh bien, FBI avec Martin Moïse rentre dans cas là, yon prend des documents. Yo prend l'argent. FBI accompagné ancienne première dame nan rentrer dans caille qui était sous scellé. Accompagné première dame nan, rentrer, elle prend des documents, elle prend ensemble de bagages. Documents ça yo, il y a la directement les États-Unis, placé sous scellé pendant 20 ans. Ça veut dire documents ça yo pas qu'à consulter yo, tout autant 20 ans pas passé, documents classés confidentiels. Ça pas t'apprendre rien pour moi. Maintenant que des mercenaires viennent tuer le président, ils ont tué la caille. Mais sa femme était là, ses enfants étaient là, ils n'ont pas gagné rien. Ok, nous allons dire que madame non, est blessée. Ok, je suis d'accord. Mais par ensuite, pourquoi le gouvernement américain dit au dédommager Martin Moïse à hauteur de 10 millions de dollars? Pourquoi? Je me pose cette question. Et pourquoi témoins ça, qui sont témoins clés, parce que quand même, Madame Martine Moïse, ouais, moun qui t'est rentré yo. En tout cas, même s'il pas ouais, même s'il pas connaît yo, mais il tape ouais yo. Yo t'as fait des portraits robots pour dire est-ce qu'il semble à ça, est-ce qu'il semble à ça. L'état utile. Pourquoi Madame Martine Moïse pas jamais témoigné devant aucun juge pour dire ça ouais et comment ça t'est passé? Je me pose cette question. Et je me pose encore la question, pour qui ça, chaque monde qui est important dans le dossier ça, que vous arrêté, ils sont obligés d'extrader vers les États-Unis. Et c'est les États-Unis qui attendent. Moi, conclu, moi-même, il y a un ensemble de faisceaux de faits qui troublent, et faisceaux de faits ça, mènent à une seule conclusion. Au pire, les États-Unis planifiaient, organisaient et exécuter l'assassinat de Jovenel Moïse. Au mieux, les États-Unis connaissent que vous avez assassiné le président. Les États-Unis, ouais, que vous avez assassiné le président. Ils ferment un gel, ils quittent. Bon, et parole en pile, mais nous allons regarder continuité enquête là. Avec CPTO continue dans Magouille, il y a Fritz Jean lui-même qui dénonce en pile qui dans le conseil présidentiel là. Johnny Ferdinand tellement vexé Fritz Jean, je dis après 3 mois dans tête pays tout ça le dit rien pas sérieux, rien pas jamais fait. N'a tourné. Ça dossier ça même. Et il a annoncé des bagages tout que l'État doit prendre comme disposition pour remédier à certaines situations. Maintenant, 3 mois plus tard, ce ne serait pas trop demandé si nous t'a demandé où est-ce qu'on en est avec les engagements ou bien avec ces annonces et ces promesses de M. Jean. On nous retourne dans le discours de Alphonse Jean. Dans le moment où il prend fonction officiellement comme coordonnateur CVTR. Monsieur Fritz Alphonse Jean a clairement dit que aujourd'hui nous sommes en guerre. Et c'est dans la logique nous sommes en guerre ça que Fritz Alphonse Jean tape
plaidé en faveur de ça, un budget rectificatif que vous qualifiez de budget de guerre. Budget de guerre en ce sens que chaque grain good qui est dépensé dans le pays doit aller dans le sens défi n'a fait face. Et je dis il gros défi nous d'ordre sécuritaire. Monsieur Fritz Alphonse dans l'époque là a plaidé en faveur de ça une adéquation entre dépenses, actions et défis. Ça veut dire qui ça? Chaque dépense l'État fait au nal des hommes, chaque action qui découle de dépenses ça au nal, yo doit conforme à ça comme problème là. Ça veut dire qu'on doit aller dans le sens solution à problème que nous avons là. C'est ça, oui, monsieur Alphonse Jean te dit. Et c'est pas pour cette raison qui fait à 6 mois de la fin de l'année fiscale, soit en avril, monsieur Damio, en conseil des ministres, il a adopté budget de guerre, ou bien dans le langage technique là, un budget rectificatif de 323 milliards 451 millions de gouttes. Et dans l'ensemble, M. Dambouvoyot te fait comprendre que le nouveau budget ça, li mettait en phase sur ensemble de bagailles parmi eux. La sécurité publique et la sécurité nationale. Parmi eux, la sécurité alimentaire. Parmi eux, la réhabilitation des infrastructures. Et si nous avons retourné dans le document, 39,2 milliards de gouttes et enveloppe ça, vous comprenez, qui était en budget pour le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en augmentation de 12,2% par rapport à montant initial là, dans le premier budget. Et décision ça, pour augmenter le budget ministère Justice et Sécurité publique, qui est la police en bas Lionel, n'a pas songé, c'était pour gérer question soutien financier par les policiers, personnel administratif, police nationale là, et puis augmenter crédit d'investissement en la police nationale là. Et ça aurait été avancé pour justifier cette augmentation Ronald dans ça qui est pour avec enveloppe ministère de Justice et Sécurité publique. Toujours dans la sécurité à Ronald. Il y a le ministère de la Défense, un budget ça qui était disposé d'une enveloppe de 9,5 milliards de gouttes, en augmentation de 2,9% par rapport à premier budget, 1,6 milliard de gouttes additionnels d'investissement pour les forces armées d'Haïti. Ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de son côté, les mêmes de disposer dans le budget ça, dont enveloppe de 9,2 milliards de gouttes, augmentation de 2,8%. Maintenant, 3 mois après, Fritz Alphonse Jean lui-même, les fin prend tête CPTA. 2 mois environ depuis nouveau budget ça li adopté. Est-ce que le pays a commencé à sentir les effets, les impacts de ce budget? Il y a des gens qui a peut-être dit pourquoi ne pas attendre la fin de l'exercice 24-25. Mais c'est ça qui fait nous dire dans la question nous comment c'est senti. Pas parce que nous dit il y a temps l'heure comme si pour nous ouais le budget de guerre ça est utile qui finalité, mais nous parler de comment c'est senti. 2 mois après au final adopter budget, est-ce que le pays a commencé senti effectivement des combats qui partent là qui là et que nous capables espérer on l'a demain meilleur si nous aller sur rythme dans ça. Est-ce que nous commençons ouais lumière
dans l'autre bout du tunnel à partir de l'adoption de ce budget qualifié de budget de guerre. Qui était pour la République, pour la population. Répondre. Ça, c'est pour le bagage. Deuxième bagage, si nous allons, ou bien si nous voulons arrêter dans le discours de M. Fritz Alphonse Jean toujours, il t'a expliqué que je dis, dans le moment où il a pris fonction, que sans effectif adéquat, force l'audio pas en mesure, ok, mettons bout à Sanyela comme insécurité. Et voilà pourquoi M. Jean t'a annoncé, année ça même, il y a plus que 3000 moun y a recruté, y a formé pour capable combler déficit en nombre de troupes sur le terrain. 3 mois plus tard, où est-ce qu'on en est avec ce processus de recrutement on a des hommes? Bah forcément il y a des détails. Mais si vous voulez faire monsieur Jean confiance, c'est certain. Entre le te dit ça aujourd'hui après on a parlé là, comme 3000 là c'est tout très année, mais nous supposons qu'on quantité quand même il y a recruté. Nous supposons qu'on quantité qui en formation. En général, il n'y a pas de force de l'ordre presque censé faire référence à la police nationale d'Haïti. Et pour ça qui concerne les forces armées, on a parlé de FADH. M. Jean t'a expliqué que l'armée a présenté un budget détaillé sous un ensemble d'actions que vous souhaitez mener. Et il était dit clairement, en parlant de M. Fritz Alphonse Jean, que le Premier ministre, que le ministère de l'économie et des finances, ministère de la planification, doit arranger combien de Jean-Jacques pour assurer eh bien, que il y ait des suivis qui fait en cas de budget détaillé ça. Et il te dit faut que yo dans pouvoir yo agir non seulement vite mais bien pour capable éradiquer violence. Maintenant 3 mois plus tard, est-ce que c'est ça que fait? Encore une fois, c'est question à poser. Monsieur Jean a annoncé que un protocole d'accord qui d'après le signé entre les forces armées d'Haïti et la NAP. La NAP, nous connaissons que c'est l'Agence nationale des aires protégées, c'est les mêmes qui est coiffé BESAP, ok? Pour te faciliter l'intégration BESAP, si vous voulez, ou bien implication BESAP, si vous voulez, dans lutte cap mené, dans bataille cap mené contre l'insécurité généralisée dans le pays. Ou bientôt dans la guerre contre les gangs, pour répéter ses propres mots. Maintenant, 3 mois plus tard, qui continue avec le processus ça, qui s'est fait, puisque tu as gagné un document que tu as sorti, tu as publié, où tu as dit, mais comment, eh bien, ils compté intégrer ça, et même le gouvernement plein pouvoir, pour lui travailler sur le mécanisme, pour garder les gens, ils vont le faire ça, pour l'armée, on va collaborer avec BESAP, est-ce que c'est BESAP aux côtés de l'armée, est-ce que c'est des membres de BESAP, ils ont mis dans l'armée, ah si oui, comment ça a fait, mais 3 mois plus tard, ni moi-même comme journaliste, monsieur comme collaborateur, mon capitaine de la population dans son ensemble, que tu as connaît, où est-ce qu'on en est avec, qui ça fait dans le dossier ça, dossier BESAP et dossier l'armée, vous comprenez qu'ils travaillent ensemble là. En dessous là, on a les hommes. Monsieur Fritz Alphonse Jean t'a parlé de Timoun qui impliqué dans gang yo, que l'État doit prendre des mesures pour non seulement éviter ça, ouais ça là, mais regarder comment nous capables de récupérer ça qui a récupéré tout. Il a dit faut que renforcer la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, etc. Patati patata. Nous autres, à notre connaissance, c'est un DDR là qui passe. Vous comprenez? Est-ce que par rapport à l'évolution qui vient de gagner et de situations, notamment avec des positions internationales, tant que position États-Unis,
par rapport à gang yo, fait que je dis à monsieur Akari, ouais, on annonce comme ça, nous va connaître. Pour question gouvernance, redressement économique, monsieur Fritz Alphonse Jean est d'accord que déficit de gouvernance qui gagne au niveau de l'État, c'est un point important que yo même dans le pouvoir yo doit attaquer avec lui. Parce que vous estimez que je dis ça pour beaucoup dans population qui pas fait l'État confiance. Et voilà pourquoi on a des hommes guerriers de seul. Monsieur Fritz Alphonse Jean dit il quoi que accès à information, à promotion, bonne gouvernance là, doit jouer un rôle important. Et même tu annoncé des mesures concrètes, ok, pour mettre en place un système d'information qui est ouvert au public sous action différentes institutions à mener en d'administration publique là. Bah moi que te dit, c'est Fritz Alphonse Jean qui te dit. Maintenant 3 mois plus tard, où est-ce qu'on en est avec? Par contre, sur là, monsieur Jean dit, il y a un petit groupe, ok, qui capture l'État, il vient faire que un ensemble de bagages qui fait mal, d'agot qui fait dans l'État. Donc, tu as annoncé qu'il y aura une bataille contre ça pour essayer de joindre confiance population. Hein. Et une mesure qui a annoncé, c'est que tu as gagner un système de formation que tu as mettre en place pour citoyens haïtiens être informés en temps réel sur chaque grande action, chaque grande institution à mener en d'administration publique. Là. Ou même dans le pays, on a des hommes, des journalistes, il y a des seuls directeurs d'information. Est-ce que nous avons dit la République, du côté pour voyer, notamment Fritz Alphonse Jean, avec ce système d'information 3 mois après? Et si on a posé, nous pas forcément gagné une idée. Maintenant, sur le plan humanitaire, il y a plusieurs actions urgentes qui étaient en vue. Parmi actions ça, M. Fritz Alphonse Jean a parlé de relogement moun qui déplacé, ça ne les PDI, les personnes déplacées internes. Gagné constitution de structure d'accueil pour déporter. Fritz Alphonse Jean te dit que il y a des décisions qui imposées là que l'État va agir sur rapide. Parmi eux, c'est mettre